Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette hyper simple, mais super délicieuse. Aussi, c'est une recette tellement simple que j'ai décidé d'agrémenter cette vidéo de petites astuces de chef parce que comme vous le savez, plus un plat est simple, plus il a besoin que son exécution soit parfaite. Aujourd'hui, on va s'attaquer au gratin dauphinois. En tout cas, si chez vous c'est comme chez moi, en ce moment il pleut, il fait froid, on sent vraiment que l'automne est arrivé. C'est comme si par chez nous le 26-27, tout le monde nous avait dit c'est bon, c'est fini, on ferme les portes, c'est fini les vacances, merci et au revoir. On sent vraiment la différence de température et on a envie donc de plats un petit peu plus cosy, qui sortent un peu du four pour se réchauffer. On a envie de soupe, on a envie de pommes de terre, on a envie de mijoter. Et aujourd'hui donc on va faire le gratin dauphinois. Donc pour faire un bon gratin dauphinois, l'ingrédient principal c'est la pomme de terre, mais aussi le lait et la crème. Et je vais vous apprendre à faire votre propre lait et crème végétale à la maison de façon très simple. Donc tout de suite, on démarre avec la liste des ingrédients. Pour les petites courses, on reste vraiment dans la simplicité. Ici, je vous montre bel et bien la recette de base, mais libre à vous d'intégrer ce que vous voulez pour en faire un autre type de gratin. On aura besoin de pommes de terre. En termes de variété, on privilégie la Mona Lisa, les pommes de terre Amandine, la Charlotte aussi qui est une très bonne variété, c'est-à-dire les variétés qui ont de l'amidon et qui sont vraiment très adaptées pour faire des gratins pour passer au four sans se disloquer. Bien sûr, on laisse de côté les pommes de terre à purée, etc. qui là vont tout de suite terminer en bouillie dans le plat et c'est pas ce qu'on veut. Le choix de la pomme de terre est très important. Choisissez aussi des belles pommes de terre pour faire des belles tranches. Ensuite, on aura besoin d'un petit peu d'ail et de beurre végétal. Privilégiez un beurre sans huile de palme. Vous pouvez aussi intégrer des herbes. Moi, je vais mettre quelques branches de thym de mon jardin, mais libre à vous de mettre, pourquoi pas, du romarin ou de ne pas en mettre du tout. On aura besoin de lait pour faire cuire un petit peu, pré-cuire plutôt les pommes de terre. Donc vous aurez besoin pour cette recette 200 g de noix de cajou si vous voulez faire votre lait vous-même comme je vais vous l'expliquer. On les prend les noix de cajou non grillées, non salées, pour vraiment avoir la noix de cajou de première qualité, la qualité crue. On l'a fait juste tremper la veille, donc moi je les ai mis à tremper avant de me coucher. Pour le gratin, on va ajouter une crème fraîche végétale, donc on va mettre un petit peu plus de noix de cajou. Ici il y a 250 g, toujours le pois sec que j'ai fait tremper la veille au soir pour que ça facilite dans la machine. En termes d'assaisonnement, ça reste très simple aussi, du sel, du poivre et on n'oublie pas de la noix de muscade. Vous pouvez aussi faire comme moi, mettre un petit peu de levure maltée pour rajouter légèrement un petit goût fromager subtil, mais sachez que le gratin dauphinois n'est pas fait avec de l'emmental, du gruyère. À la base, le gratin dauphinois, c'est vraiment un mélange lait et crème qui passe au four, mais on peut incorporer différentes choses. Vous pouvez par exemple mettre des petits lardons de tofu fumé qui sont vraiment délicieux dans les gratins de pommes de terre. Vous pouvez aussi mélanger d'autres tranches de légumes. Dans ce cas-là, on privilégiera les légumes racines pour pas qu'ils se décomposent trop à la cuisson, toujours dans un souci voilà, que ça ne termine pas en bouillie, que ça tienne bien, qu'on ait cette belle texture de gratin. Et pourquoi pas aussi en période pour les fêtes, etc. de Noël, incorporer des brisures de truffes ou des petits champignons séchés dans la préparation. Donc voilà, comme vous allez voir c'est très simple, on va commencer à préparer notre pomme de terre. Une fois que vous avez épluché vos pommes de terre, surtout ne les rincez pas car comme on l'a répété, l'amidon est l'ingrédient secret qui va faire tenir vos pommes de terre en belles rondelles qui ne vont pas se désagréger à la cuisson. Donc on laisse les pommes de terre comme ça, on ne les rince pas. On en prévoit assez pour couvrir les 3/4 d'un plat, sachant qu'après il va y avoir la crème, donc il ne faut pas non plus que ça déborde. Mais pour couvrir voilà jusque là 2 rondelles, on prévoit un espèce de plat à gratin, à bord haut de préférence, pour avoir une couche assez intéressante en termes d'épaisseur. Ensuite, vous préchauffez votre four à 180 degrés et pendant ce temps-là, vous allez couper des belles lamelles de pommes de terre de façon la plus régulière possible et fine aussi. Donc on va dire qu'en termes
de taille, on fait des lamelles qui n'excèdent pas 2 mm d'épaisseur parce qu'après ça fait un petit peu gros, qu'aussi on va devoir rajouter de la cuisson, etc. Le gratin dauphinois, c'est bon quand ça, on voit les couches qui se superposent de lamelles de pommes de terre. C'est assez, même si c'est un gratin, ça reste assez fin et c'est bon quand c'est fin. Donc on essaye de faire des tranches plus ou moins régulières. Bien sûr, si vous avez un robot, ça peut aussi être une façon plus simple et plus rapide de procéder. Mais vous pouvez aussi prendre une mandoline et là vous allez avoir des tranches fines. Par contre, attention quand même de ne pas faire trop fin, puisque comme on va les pré-cuire, il ne faudrait pas qu'elles se cassent quand elles vont cuire dans le lait. Donc 2 mm, c'est vraiment bien. En termes donc de quantité, moi j'en ai un beau saladier. Vous voyez donc les tranches, on essaye de les faire plus ou moins fines le plus possible, voilà, sans que ça puisse se casser. Et maintenant, on va les faire cuire dans du lait. Comme je vous l'ai dit, on a fait tremper 100 g de noix de cajou la veille au soir pour avoir 1 litre de lait qu'on va faire à l'extracteur de jus. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Pourquoi les faire tremper au lieu de simplement les faire cuire, ce qui peut être un petit peu plus rapide? Parce qu'on va activer la germination. Du coup, on va aussi libérer les enzymes et les principales vitamines des noix. On va réussir à capter de ce fait les vitamines C, les vitamines B, les vitamines E. Cela dit, si vous avez vraiment besoin de lait dans l'urgence, vous pouvez les faire cuire et ça peut être une bonne astuce de dépannage. Donc voici comment ça se présente, un extracteur. En fait ici donc on va mettre les noix directement dedans. D'un côté va sortir le lait, de l'autre de la pulpe qu'on ne va pas jeter. Ici donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs tailles de tamis, donc on n'aura pas besoin de sac à lait, de choses comme ça pour trier encore. Le lait qui sort de ce côté est directement bon à consommer, il est filtré, il est super bon. Donc vous mettez toutes vos noix qui ont été trempées dans le container, puis ensuite on va mettre en marche derrière la machine et une fois qu'elle est en marche, verser l'eau. Donc il ne faut pas faire l'inverse parce que si vous versez l'eau maintenant avant d'avoir mis en route, vous allez avoir l'eau qui va directement tomber entre les noix et tomber ici. Donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la jarre de lait qui est pleine. On a 1 litre de lait, donc il n'est pas à tamiser, il est directement prêt. Moi, je le bois comme ça. Des fois, j'ajoute de la poudre de cacao pour faire un lait au chocolat pour mes enfants. Si vous voulez le sucré, vous pouvez aussi ajouter une date en même temps dans l'extracteur de jus. Ça va vraiment apporter un très bon goût au lait de noix de cajou. Et ici, donc, vous avez la pulpe sèche qui retombe. Ça, ne la jetez pas. Ça peut être utile pour faire des galettes de légumes, pour faire des pâtisseries. Il y a plein de choses à faire avec ça. Ce n'est pas à jeter, c'est de la pulpe de noix de cajou. Ça apporte beaucoup de consistance. Ça peut remplacer la chapelure par exemple. Ça peut faire plein de choses. Dans une grande marmite, maintenant, je mets donc tous mes rondelles de pommes de terre. Je verse par au-dessus donc le lait que je viens de faire. Au besoin, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau si vous avez vraiment besoin que les derniers centimètres soient bien immergés. Voilà, il faut vraiment que les pommes de terre soient immergées dans le lait. Et maintenant, on va venir l'aromatiser avec de la noix de muscade, du thym, du romarin, du laurier, ce que vous avez dans votre jardin. Pour aromatiser ce lait, moi j'ai décidé de mettre quelques branches donc de thym frais, du laurier de mon jardin, mais aussi 3-4 gousses d'ail simplement écrasées. Et bien sûr, je sale généreusement, je poivre et je n'oublie pas la noix de muscade avant de bien remélanger pour que tout soit dans le lait. On laisse mijoter, allez, 10-15 minutes, pas plus, parce qu'on veut vraiment une pré-cuisson. On veut attendrir les pommes de terre pour que ça les aide à cuire au four en pas plus d'1 heure. Mais souvenez-vous, voilà, qu'on ne veut pas qu'elles se disloquent de trop, on les veut encore fermes. Donc ne dépassez pas 10 minutes, un quart d'heure maximum. Si vous voulez réaliser cette recette et que vous n'avez pas d'extracteur, vous pouvez bien entendu aller tout de même jusqu'au bout.
deux solutions. Soit vous avez un mixeur, un blender, et dans ce cas-là, vous pouvez simplement mixer les noix de cajou avec la même quantité d'eau, les mêmes proportions. Vous achèterez simplement un petit sac à lait, ça vaut quelques euros, c'est vraiment pas cher sur internet. Comme ça, vous pourrez filtrer le rendu final et être sûr d'avoir vraiment un bon lait sans grumeaux, etc. Soit si vous voulez simplement réaliser le gratin, vous pouvez aussi acheter du lait végétal en magasin et une briquette de crème de soja par exemple. Donc dans la foulée, je vais préparer la crème. Donc je mets mes 250 g de noix de cajou, cette fois-ci dans la cuve du blender. Je rajoute environ 300 ml d'eau. Et je fais tourner à puissance maximale. Comme elles ont trempé toute une nuit, même avec un blender voilà, à 20 €, vous obtenez quelque chose de smooth sans aucune difficulté. La crème est vraiment onctueuse. On a la consistance d'une crème fleurette, idéale pour faire des gratins, des béchamels, etc. Vous voyez, c'est pas du tout grumeleux ni quoi que ce soit, c'est vraiment lisse et très soyeux, et on va venir l'incorporer à notre lait de cuisson des pommes de terre. Donc ici on a enlevé toutes les pommes de terre avec une petite passoire qu'on a disposée dans notre plat. Donc vous voyez, il y en a vraiment la juste mesure. Ensuite on a enlevé également les petites feuilles et les petites branches qu'on va simplement rincer. Comme ça ils pourront réutiliser pour aromatiser un plat. Ici ce qui reste du lait qui a un très bon goût de muscade, d'ail, etc. On va en garder que la moitié, qui pourra du coup servir pour faire une recette de sauce Alfredo, de sauce pour un autre gratin, et on va faire notre mélange. Donc après avoir retiré environ la moitié de la préparation, j'ajoute ma crème comme ceci. Ça va apporter une richesse et une onctuosité. La crème va venir nourrir le mélange restant. Même si on a assaisonné plus tôt, n'oubliez pas de rajouter si besoin un petit peu de sel, de poivre, goûtez pour savoir si l'assaisonnement vous convient. C'est aussi à cet instant que j'ajoute un petit peu de levure maltée dans le mélange. Enfin, dernière petite astuce, moi juste avant donc de le verser dans le plat, je saupoudre légèrement, donc je ne prends pas vraiment la mesure, mais ça doit être l'équivalent de 2 cuillères à soupe, un petit peu de fécule de tapioca, qui va amener beaucoup d'onctuosité à la crème et va vraiment recouvrir et napper le tout. Donc moi j'en ajoute un petit peu comme ça, je dirais voilà environ 2 cuillères à soupe, hein. Vous avez vu, je saupoudre un petit peu. Ça va réchauffer tout doucement. Quand le mélange commence légèrement à épaissir et commence à ressembler à une sorte de béchamel vraiment voilà, onctueuse, vous arrêtez et vous allez verser dans votre plat. On passe tout ça au four et on se retrouve juste après. En tout cas, ça a l'air vraiment délicieux. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. C'est vraiment super bien gratiné, ça a pris une belle couleur, c'est ultra fondant et super crémeux. J'espère que vous avez suivi la recette avec moi. En tout cas, laissez-moi vos impressions dans la barre de commentaires et on se retrouve très vite sur Home Kitchen.